Une des premières questions que tout débutant en EFT se pose, c'est qu'est-ce que je dis dans mes phrases EFT? Dans cette vidéo, je vous présente le vocabulaire pour décrire comment vous vous sentez, spécifiquement les sensations dans le corps. Mon nom est François Picard, je suis praticien, formateur, mentor EFT. J'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne et puis je forme et je supervise également des praticiens à faire la même chose que moi. Avant de vous présenter les sensations dans le corps, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour tout savoir sur l'EFT. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être mis au courant rapidement de mes nouvelles vidéos. La chose fondamentale que vous devez vraiment comprendre concernant les phrases EFT, et c'est tellement important que je le répète souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu dans mes autres vidéos, c'est la suivante. Les mots que vous dites ne sont qu'au service de la connexion avec la réalité intérieure que vous désirez apaiser. Donc, les bons mots vont être ceux, tout simplement, qui vont bien décrire votre réalité intérieure. Autrement dit, vous ne devez pas vous poser la question « Est-ce que je dis la bonne chose? » Vous devez plutôt vous poser la question « Est-ce que les mots que j'utilise décrivent bien ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que je veux apaiser? » Si vous répondez « oui », ben, vous dites les bons mots. Et savez-vous quoi? La meilleure personne, la plus compétente pour juger si les mots décrivent bien votre réalité intérieure, c'est vous et personne d'autre. Une façon de décrire votre réalité intérieure, ce sont les sensations dans le corps. Ici, je ne parle pas spécifiquement des douleurs que vous avez, mais plutôt des sensations qui accompagnent vos perturbations émotionnelles. Il se passe quelque chose de difficile dans votre vie, vous n'êtes pas bien. La première chose à regarder, ce sont les sensations désagréables dans votre corps. Donc, vous scannez votre corps, vous parcourez votre corps et ce qui prend le plus de place peut devenir une cible EFT et faire l'objet de votre prochaine ronde EFT. Voici des exemples. Si vous avez une pression à la tête, et c'est ça qui prend le plus de place quand vous observez votre corps, quand vous parcourez votre corps, bien, vous pouvez faire une phrase comme ça. Même si j'ai une pression à la tête, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ça devient votre phrase de départ 3 fois sur le point du côté de la main. Et votre phrase de rappel, pression à la tête, pression à la tête, pression à la tête, pression à la tête, et ainsi de suite. Ça peut être un serrement à la gorge, ça peut être une difficulté à respirer, ça peut être une fébrilité au plexus ou une boule à l'estomac. À ce moment-là, la boule à l'estomac, ça va être tout simplement, même si j'ai une boule à l'estomac, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et là, ce qui est important, quand vous dites les mots, bien, vous mettez votre conscience également dans votre corps, sur ici votre boule à l'estomac. Donc, vous dites, mais vous ne dites pas mécaniquement les choses. Vous mettez votre conscience dans votre boule à l'estomac, vous dites la phrase, vous êtes là, dans votre estomac, avec la boule, et vous faites votre séquence EFT. Même si j'ai une boule à l'estomac, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément, 3 fois sur le point karaté, le point du côté de la main. Et comme phrase de rappel, boule à l'estomac, boule à l'estomac, boule à l'estomac, tout en étant connecté, là, votre conscience, vous la mettez dans votre estomac. Ça peut être, par exemple, les jambes lourdes, ça peut être les mains moites. Donc, tout le vocabulaire qui permet d'exprimer, de décrire votre réalité intérieure au niveau de vos sensations désagréables dans le corps vont être parfaits pour vos rondes EFT. Comme je vous l'ai dit au début, l'important, c'est d'avoir les mots justes qui décrivent précisément ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si jamais vous désirez maîtriser cette compétence fondamentale en EFT, c'est-à-dire comment découper vos problèmes, comment découper votre réalité intérieure en petits morceaux et savoir quoi dire pour faire des rondes EFT efficaces pour chacun des morceaux, eh bien, j'ai conçu une formation en ligne orientée spécifiquement sur cet objectif. Vous avez le lien avec un rabais exclusif sous cette vidéo. Et voilà. Une des choses que vous pouvez dire dans vos rondes EFT, dans vos phrases EFT, pour décrire votre réalité intérieure que vous désirez apaiser, c'est tout simplement de regarder ce que vous avez dans votre corps, ce qui se passe dans votre corps, ce que vous sentez dans votre corps. Quelle est la sensation désagréable dans votre corps qui est là, dis-je, qui prend le plus de place? Et vous utilisez ce qui est là pour faire votre ronde EFT. Si vous aimez, cliquez sur le pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos EFT. Sur ce, je vous dis à la prochaine.